hello Marina. Hello Christine. Hello mesdames. Hello Instant Sunshine. Hello Sylvie. Hello Cynthia. Hello Christine. Comment ça va? Christine Home Design. Hello Coralie. Hello Zekdou. Hello Cynthia. How are you mesdames? Comment ça va pour vous? Hello Marina. Marina, on se rencontre bientôt. Hello Yamira. Hello Isabelle, toujours au rendez-vous. Hello Soussou. Bonjour Sylvie. Bon, mesdames, alors, vous connaissez un peu l'objectif en fait de ces lives. C'est de vous coacher l'une d'entre vous, de pouvoir véritablement répondre à une qui aura besoin que je la coach. Oui, Marina, hâte aussi samedi qu'on se voit. Donc, est-ce que, hello Roxa, est-ce que l'une d'entre vous a envie de passer en direct avec moi? C'est amusant, c'est toujours le grand silence, hein. C'est toujours le grand silence. Vous savez ce que je dis, hein, généralement? Ah, on a toujours un homme parmi nous. Vous savez ce que je dis généralement, hein? C'est que la vie demande à ce que vous engagiez avec elle-même. La vie demande à ce que vous fassiez cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que vous voulez, vis-à-vis de rentrer dans la vie. Et trop de personnes restent sur le pas de la porte. Est-ce que vous me suivez quand je vous dis ça? Elles restent sur le pas de la porte et elles se disent, bon, ben, oui, je suis une bonne personne, oui, j'essaye de faire au mieux dans ma vie, etc., etc. Mais la vie, elle attend plus de vous. Elle attend que vous lui démontriez que vous êtes légitime dans ce que vous demandez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez sur ce que je vous partage? Est-ce que vous comprenez d'être légitime dans ce que l'on veut dans notre vie? J'attends de voir si y a des retours par rapport à ce que je vous partage. Alors, ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez le fait de rentrer dans le mouvement de la vie, de rentrer aussi dans tous. Ah, voilà. Coralie me dit oui. Zetchou me dit oui. Lumi me dit oui. Jennifer qui a rejoint la vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, on reste sur le pas de la porte et on ne rentre jamais dans sa vie. On ne va jamais embrasser. Soussou nous dit, oui, c'est notre droit divin d'obtenir tout, le meilleur dans notre vie de femme, de faire en sorte d'avoir tous nos souhaits accomplis. Mais comme je vous le disais, la vie attend que vous fassiez ce premier pas d'élan d'amour vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Ça veut dire qu'il faut faire les bonnes actions nécessaires à votre évolution. Ça veut dire que vous devez être l'instigatrice du changement de votre vie. Vous ne pouvez pas attendre que les choses changent comme par magie. Et parfois, ça fait peur, parfois, c'est douloureux, parfois, c'est aussi, on est figé, on est comme figé. Parce que on n'a pas assez d'éléments en nous pour agir avec justesse. Parce que on n'a pas assez d'éléments en nous pour avoir confiance. Parce que on est encore figé dans nos expériences passées. On se dit que si j'ai souffert avant, eh bien, je risque de souffrir après. Et c'est cette différence, en fait, cet écart entre d'un côté, je veux quelque chose, et de l'autre,
eh bien, je n'y arrive pas. Exactement, Coralie me dit, c'est à nous de nous prendre en main. Et cette autonomie émotionnelle, autonomie d'action, autonomie qui fait que on va être, encore une fois, les instigatrices du changement de notre vie, qui va nous donner des bons résultats, qui va nous donner les cadeaux, qui va nous donner véritablement ce que l'on attend de la vie. Encore une fois, je crois que c'est Ama qui le disait, je sais plus qui en parlait, ou Rumi, qui disait « Ce que tu cherches, te cherche déjà ». C'est-à-dire, ce qui nous appelle, on ne peut pas avoir des choses qui ne sont pas destinées pour nous. Alors, Zedchou me dit « Comment pouvoir espérer au changement quand on vit sous le prisme de l'angoisse, le stress à haute échelle, quand tout ce que l'on veut ne fonctionne pas ?» Alors, je vais répondre à la demande de Clavet. Clavet qui est un homme, donc non. Parce que je suis désolée, Clavet, je ne prends que des femmes. Je ne m'occupe que de femmes. Alors, voilà la demande. Alors. Clavet, non, mais non. Je ne te prendrai pas. Je ne prends que des femmes. Comme je vous l'explique, je m'occupe de femmes. Alors. Niki. Coucou Niki, qui était une de mes étudiantes. Coucou Perrine. Bon, j'ai perdu la personne qui voulait venir. Jean-Augustin, je suis désolée, mais je ne pourrais pas te prendre, étant donné que je m'occupe en fait uniquement de coacher des femmes, pour l'instant. Peut-être que ça viendra dans quelques temps, je m'occuperai de coacher des hommes, mais pour l'instant, je ne coach que des femmes. Coucou. Alors, donc, comme je vous disais, la personne, j'arrive pas à la retrouver, qu'elle fasse sa demande. Donc, du coup, il y avait une question, on m'a posé une question. Comment pouvoir espérer le changement si on vit sous le prisme de l'angoisse, du stress à haute échelle? Comme je l'explique aux femmes qui viennent me voir, qui prennent mes enseignements, que je coach en fait d'une manière beaucoup plus proche, c'est que cette relation, le fait de vouloir obtenir le changement de notre vie, obtenir une relation qui nous plaise, qui nous remplisse, qui nous mette en joie, eh bien, c'est véritablement aller à la conquête de soi-même. Et quand on est trop angoissé, on est perdu, on est vraiment, on ne sait pas vers quel bout le prendre, eh bien, il faut commencer par une petite action. Une petite action qui va, en fait, débroussailler le chemin pour la suite. Comprenez-moi bien. On ne peut pas obtenir de la vie de grandes réussites sans passer par de petits pas. Et les petits pas, ce sont ces actions de confiance, ce sont ces élans d'amour, ce sont ces petites actions au quotidien qui montrent que je suis une personne qui peut obtenir le meilleur. Est-ce que tu me comprends, Chou là? Est-ce que tu me comprends? J'attends ton retour. J'attends parce que comme il y a du décalage. Merci pour tout ce que tu fais, Samantha. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, encore une fois, comme je te le dis, on ne peut pas attendre de grandes réussites dans notre vie si au quotidien, on met plein de choses sous le tapis. C'est-à-dire qu'on n'est pas engagé vis-à-vis de soi-même. On ne fait pas les choses que l'on dit. On n'est pas véritablement confiante de la suite. Parce que, encore une fois, les résultats, comme je l'enseigne régulièrement, ne sont pas… Beaucoup de gens, en fait, se disent, voilà, je vais aller dans cette direction-là parce que, en fait, j'ai des preuves. Parce que, en fait, j'ai des signes qui me démontrent que je peux continuer dans cette direction-là. Sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne avec cette ferveur, cette foi, cette conviction à l'intérieur de vous que c'est possible. Et dans ces cas-là, la vie va obtempérer. Dans ces cas-là, la vie va vous faire le passage. Elle va vous ouvrir le champ des possibles. Mais la priorité, c'est de se nourrir au quotidien. C'est de
de prendre des enseignements supplémentaires. Nous, les coachs, parfois, on délivre beaucoup de contenu gratuit. Beaucoup, beaucoup, vous le voyez, sur des vidéos, des articles de blog, des lives. Tout ça, c'est du contenu gratuit qu'on vous donne. Mais, bien évidemment, ça ne suffit jamais parce que c'est trop court, parce que c'est one shot, parce que l'esprit humain a besoin, pour changer et évoluer, de s'accompagner dans la bienveillance, de s'accompagner aussi dans une certaine trajectoire concise. Et les coachs sont là pour vous donner des méthodes, des pas à pas, des lignes directrices. Et tout seul, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus ardu. C'est pour ça que des célébrités, des hommes politiques prennent des coachs, prennent des éléments qui leur permettent de gagner du temps, d'aller plus vite dans ce qu'ils veulent obtenir. Parce que la vie, il n'est pas utile de souffrir pour rien. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Oui, si ça vous arrive, ben, ce ne sont pas des échecs. Ce ne sont pas des échecs, ce ne sont pas… Ben, mon livre, si tu avais un livre à nous conseiller, ce serait lequel? Ben, mon livre, Coralie. Mon livre. Je suis en train de faire la réédition. Il va bientôt, je vais bientôt communiquer dessus. Et mon livre est vraiment la Bible pour chaque femme. J'ai une de mes étudiantes qui partageait et qui disait, moi je le garde à côté de moi sur ma table de chevet parce que je sais qu'à chaque fois, j'en ai besoin pour savoir comment faire. C'est vraiment une boussole dans notre vie de femme. Mais je suis très à l'aise avec ça, de vous le conseiller, parce que j'ai les retours de mes étudiantes, j'ai les retours des femmes qui l'ont lu, j'ai leur expérience. Donc, ça montre à quel point, sans parler de moi qui vais véritablement, bien évidemment, être fière de tout ce que je fais comme formation et comme enseignement pour vous, eh bien, elles-mêmes trouvent des réussites dans leur vie, et ça, c'est la meilleure des preuves. Donc, je ne sais plus où j'en étais, j'avais une question. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais plus communiquer sur le livre parce que y a beaucoup de femmes qui ne sont pas au courant. Et je pense que c'est la première chose à s'offrir. C'est un livre qui coûte 19,90. Je veux dire, c'est vraiment le premier pas pour avoir… Il fait plus de 360 pages et c'est vraiment une boussole pour la vie d'une femme. C'est vraiment une boussole. Et donc, comme je vous disais, pour obtenir du changement, il faut faire les choses pas à pas. Il faut comprendre que nous sommes, encore une fois, l'instigatrice du changement. Le changement ne passe pas par l'extérieur, puisque pour celles qui me suivent et qui me connaissent, j'enseigne souvent non seulement des leçons très pragmatiques, concrètes, hein, de la psychologie des hommes, du mode de fonctionnement du couple, comment faire pour tirer notre épingle du jeu, comment faire pour que ça fonctionne, hein. Simplement en se disant que j'ai ces clés en moi, j'ai appris, j'ai compris, et maintenant je suis plus apte à sélectionner le bon partenaire, je suis plus apte à envoyer le bon message, faire en sorte que tous les deux, on y trouve notre compte et que cet homme le rende amoureux, qui fera qu'il aura envie de m'en donner plus. C'est toujours une question de vase communicant, donner pour recevoir. Je parlais avec une jeune femme là qui va venir nous rejoindre dans le programme Femmes puissantes et irrésistibles. Et je lui expliquais, rien n'est rien dans la vie. Toutes les choses que l'on fait, eh bien, il y a une correspondance, il y a un sens à tout ça. Et encore une fois, comme je vous disais, mes enseignements sont pragmatiques et spirituels. L'un et l'autre ne peuvent pas se dissocier. Donc, oui, il y a des clés concrètes à mettre en place avec les hommes. Il y a des choses à faire parce que parfois, nous, les femmes, encore une fois, nous envoyons le mauvais message. Nous envoyons le mauvais message. Pourquoi? Et encore, comme je vous l'expliquais, c'est trop court. Les lives, c'est trop court. Les vidéos, c'est trop court. Tout ça pour tout vous expliquer. Mais nous, les femmes, on a beaucoup d'énergie masculine. La société ne nous a pas mis en valeur comme on le mérite. Elle nous a fait croire qu'on était indépendante. Elle nous a fait croire qu'on pouvait tout gérer. Mais elle nous a dirigés dans un mauvais sens. Et on ne s'y retrouve plus. On n'est plus dans notre plénitude. On n'est plus en phase avec notre féminité. Et surtout, eh bien, on est incomprise des hommes.
Et c'est pour ça que la plupart du temps, bah, on n'a que des relations fugaces. On n'a que des relations qui ne tiennent pas la route. On n'a que des relations qui nous rendent profondément frustrés. Donc, encore une fois, dans ce chemin de vie, ne vous abandonnez pas. Ne pensez pas, comme me le partageait la jeune femme avant, ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous voudriez, c'est fichu. Ne pensez pas que vos histoires passées définissent la femme que vous pourriez devenir. Ne pensez pas que votre entourage peut véritablement, encore une fois, vous mettre dans une boîte. À chaque jour, vous pouvez vous définir. À chaque jour, vous pouvez véritablement créer la vie de vos rêves. Par de meilleures compréhensions. Parce que vous comprenez que aujourd'hui, on fonctionne toujours avec notre prisme, avec notre manière de voir les choses, avec nos croyances, notre éducation, avec la manière dont on a vu notre mère évoluer, qu'est-ce qu'elle nous a communiqué. Et tout ça fait qu'on ne va pas pouvoir véritablement être au maximum de ce que l'on pourrait obtenir. Donc, mesdames, si l'une d'entre vous veut encore que je la coach en live, que je réponde à ces questions, il est encore temps. Bientôt, je vais faire une web conférence sur séduire et captiver un homme, devenir une femme séduisante et attractive au-delà du physique. J'espère vous y retrouver car ce sera sur inscription. Donc voilà, beaucoup de contenu qui sera partagé. Et puis la réédition du livre, pour celles qui sont intéressées pour avoir pour continuer cette conversation avec moi, elles peuvent me contacter sur Instagram, sur mon site web. Et puis voilà, hein, si vous n'avez pas d'autres questions, mesdames, moi je suis toujours ravie de partager avec vous, de toujours faire en sorte d'obtenir de vous transmettre, je veux dire, des clés pour que vous puissiez progresser. Et oui, créer la vie de nos rêves, c'est vraiment la chose sur laquelle vous devez être intransigeant. Vous ne devez pas faire de compromis. Et comme je vous l'expliquais, la vie vous jauge. La vie vous challenge. Et elle demande, comme on disait au départ, de faire cet élan d'amour vis-à-vis de vous-même. De faire ce pas nécessaire pour vous apporter le meilleur. Mais c'est par cette prise de décision, c'est par cette action, c'est par ce désir de changement que les choses vont venir à vous. Et pas en attendant, en vous flagellant, en pensant que vous êtes la fautive, que vous n'êtes pas assez valable, pas assez louable. Parce que mes étudiantes, et je peux vous le dire, mes étudiantes, peu importe leur âge, j'ai des femmes qui ont 70 ans et qui réussissent à trouver l'amour. Parce qu'elles ont mis leur ego de côté, parce qu'elles ont mis leur résistance de côté, parce qu'elles se sont dit, aujourd'hui, moi, je veux être heureuse. Et il n'est pas question de me laisser enclaver par des fausses idées, mon entourage, mes peurs, mes doutes. Je suis en fait proactive pour ma vie. Alors, il y a une question, ma volonté, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, ma volonté, mes démarches, mais toujours pas de confiance en moi. C'est le mauvais cheminement. Je ne sais plus le nom de la personne, est-ce que je le vois encore? Isa Chauveau, c'est que tu n'es pas dans la bonne direction. Beaucoup de femmes me disent, et viennent à moi, et elles vont me dire, ah mais moi, ça fait 2 ans que je fais du développement personnel. Moi, oulala, moi, ça fait tant de temps que j'essaye d'évoluer. Mais, je vais être un peu dure, mais si tous les jours je fais une mauvaise action et que je m'attende à ce que ça change, ben, il faut se dire que l'action que je fais n'est pas pertinente. L'action que je fais ne donne pas de résultat. Et ça, vous êtes à même de le constater. Il faut des fois s'asseoir avec soi-même. Il faut prendre le temps de se dire, bon, ma grande, on va réussir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon chemin. Donc, pas de problème. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des apprentissages. Celui qui arrive, celle qui arrive à se dire, ok, j'en suis où j'en suis. Et c'est bien parce que ça a permis d'être celle que je suis.
avec ma saveur, ma personnalité, avec mon essence, eh bien, c'est pas grave. Je vais prendre les choses où elles en sont, mais pas continuer dans le mauvais chemin. Parce que je peux marcher dans le désert pendant 6 semaines. Ben oui, je marche, mais je suis dans le désert. Donc, quelle est l'action? Est-ce que l'action que vous faites est dans la bonne direction? Et c'est ça qui est aliénant, parce que si vous agissez dans la mauvaise direction, malheureusement, eh bien, vous allez penser que ça marche pas, ça fonctionne pas, que c'est pas pour vous, que les choses sont destinées pour les autres. Alors que non, tout simplement, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est que vous n'avez pas les bons enseignements. Comme je le dis régulièrement, par exemple, pour une langue, on ne peut pas inventer le fait de parler anglais. On ne peut pas l'inventer. Et les relations amoureuses, le fait de se comprendre, de s'apprivoiser, ne peut pas s'inventer. Si nos parents ne nous ont pas communiqué ça, si les expériences qu'on a vécues ont été douloureuses, si la vie que j'ai vécue, je n'étais pas assez éveillée pour capter tout ça, eh bien, je n'aurais pas d'énergie, je n'aurais pas de ressources nécessaires, je n'aurais pas les éléments impactants pour ma vie pour m'amener à comprendre, m'amener à m'éveiller, m'amener à avoir de nouvelles notions. Et je pense que ça vous l'a toute fait. Arrivé à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, ah ouais, mais c'était quelque chose que j'entendais, c'était quelque chose que j'écoutais, mais je ne l'infusais pas. J'arrivais pas à le mettre en pratique. J'arrivais pas à le manifester dans ma vie. Parce qu'il y a de la résistance en nous. Parce qu'il y a l'ego qui dit non, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu peux t'en sortir tout seul. Et c'est pour ça qu'on développe des méthodes pédagogiques. Parce que ce ne sont pas des vidéos YouTube, ce ne sont pas des choses qui ne sont pas, conscientisées, élaborées pour vous amener à un résultat. Elles ont une ligne directrice, elles ont un pas à pas à suivre. Alors, je sais aussi que beaucoup de choses se pratiquent sur le net. Il y a des personnes qui ne sont pas très alignées avec ce qu'elles proposent, mais les autres coachs ne doivent pas subir justement ce que nous, on essaye de faire de la manière la plus consciente, la plus sérieuse et la plus optimale pour que les étudiants qui viennent à nous obtiennent de vrais résultats. Parce que ce que je dis à mes étudiantes, l'objectif n'est pas de perdre du temps, n'est pas de, encore une fois, se balader. Mais encore une fois, c'est un apprentissage. Si vous ne faites pas confiance, si vous n'apprenez... Il y a quelqu'un qui m'a mis un message dans le chat et qui me disait « Oui, je fais des choses, mais je n'ai pas confiance. » Ben, il y a un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre justement à faire confiance. Si je veux apprendre la confiance, mais que je ne fais jamais confiance, bah, tu ne peux pas apprendre la confiance. OK? La confiance demande justement à ce que tu puisses l'apprendre et l'expérimenter. Est-ce que ça vous parle, ça, quand je vous dis ça? Donc, encore une fois, il faut bien penser que vous n'êtes pas seul dans la vie. Il faut bien penser que dans votre vie, c'est pour celles qui sont spirituelles, elles vont le comprendre. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde. Pour celles qui croient en Dieu, c'est Dieu. Pour celles qui sont plutôt, qui ont des afflictions par rapport à la loi de l'attraction, c'est l'univers, la vie. Ben, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. La vie est là, elle vous jauge, elle vous observe, elle vous regarde et elle attend que vous fassiez ces premiers pas. Elle attend que vous fassiez ces élans d'amour vis-à-vis de vous-même. Elle attend aussi que vous preniez, entre guillemets, ce ne sont pas des risques, mais que vous fassiez des choses différentes que vous ne faisiez à votre quotidien. Parce que si dans ma vie, je fais métro, boulot, dodo, et que je me dis, bah, aujourd'hui, j'ai l'homme de ma vie qui va toquer à ma porte, bah, non, ça ne pourra pas le faire et on le comprend. OK? Il faut apporter de la nouveauté. Il faut apporter de la puissance. Il faut apporter du dynamisme pour devenir cette femme puissante et irrésistible, cette femme qui est en soi toute puissante parce que elle est aux commandes de sa vie, elle maîtrise sa vie, elle sait faire les bons choix, elle ne se sent pas seule aussi. Elle n'est pas seule dans sa vie, elle est complète. Et c'est par cette femme qu'on devient irrésistible. C'est par cette femme qu'on devient attirante. C'est en premier lieu se donner à soi-même. Donc, mesdames, moi, je parlerai pendant des heures. Je suis motivée, ça m'anime, c'est ma mission. Donc, je vous rappelle les choses qui vont se passer. Pour celles qui n'étaient pas au courant,
bientôt réédition de mon livre qui va s'intituler, avant il s'intitulait Rendez dingue tous les hommes. J'ai changé le titre avec certaines femmes de ma liste email qui m'ont aidé. On a trouvé le livre Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine, parce que c'est cette intelligence féminine qui nous permet de tout obtenir dans notre vie, en étant toujours puissante, mais en sachant, distiller les bonnes choses au bon moment, en sachant véritablement tirer notre épingle du jeu. Le 6 octobre, et ce sera communiqué sur ma chaîne YouTube, il va y avoir une webconférence devenir une femme séduisante et attractive au-delà du physique et rapidement. Donc, je vous invite à vous y inscrire quand vous verrez la communication faite autour de ça, parce que ça va être top, top, top. Je vais vous partager, je l'ai préparé, je suis en train de travailler dessus, ça va être puissant. Et puis pour celles qui ont envie tout de suite de mettre le pied à l'étrier, de changer leur vie, de bouger dans leur vie, venez me contacter sur Instagram, venez regarder mon site web, venez regarder les témoignages de toutes mes étudiantes. On l'a mis là, on l'a mis en ligne. Le site, après maintes reprises, est enfin en ligne. Il a été refait, remasterisé, on va dire, avec beaucoup de choses qui s'en viennent. Voilà, moi, je suis alignée avec ma mission de vous aider à ce que les femmes, beaucoup plus de femmes viennent rejoindre le rang des femmes heureuses, heureuses dans leur vie de femme. Oui, Marie qui dit go les filles, yes, yes, yes. Pour que vous puissiez véritablement prendre votre part du gâteau, sans regarder à droite, sans regarder à gauche, sans regarder ce que se passe pour les autres femmes. Allez à la rencontre de vous-même pour laisser émerger votre puissance féminine, votre pouvoir de création pour manifester et magnifier la vie que vous avez. Je vous embrasse, mesdames. À très vite. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.